Dans la vidéo de cours que j'ai consacrée à la construction du parallélogramme, je vous donne deux exemples. Un exemple où je vous demande de construire un parallélogramme avec uniquement les longueurs de ses côtés, et un autre exemple où je vous demande de construire un parallélogramme avec uniquement des informations sur ses diagonales. Et je vous ai dit que on pouvait vous donner plein d'autres informations différentes qui conduisaient à la construction du parallélogramme, et qu'il fallait trouver une stratégie à chaque fois, qu'il n'y avait pas de méthode automatique. Et bien voilà, moi j'ai voulu ici vous donner un autre exemple de la construction d'un parallélogramme où on vous donne quelques informations sur les côtés et quelques informations sur les diagonales. Donc voilà l'énoncé. Construire un parallélogramme IFKS tel que IF égale 7 cm, IK égale 9 cm et IKS égale 33 degrés. Donc essayons de nous rappeler comment on procède. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quelle est la première chose qu'on fait quand on doit construire un parallélogramme ou n'importe quelle autre figure? J'espère que vous avez répondu qu'on fait un croquis, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un croquis. Alors, sur votre feuille de brouillon, sans règle, sans compas, sans instrument de construction, faites juste un petit dessin à main levée de ce à quoi doit ressembler ce qu'on vous demande de dessiner, et mettez sur votre petit dessin à main levée les mesures que l'on vous donne. Donc je vous laisse mettre la pause et le faire. Ça y est, votre dessin à main levée est prêt? Donc comparons avec le mien. On doit donc construire un parallélogramme. Donc je vais à main levée, comme ça, sur ma feuille de brouillon, dessiner un truc qui ressemble à un parallélogramme. Voilà. Bon, il est moche. J'ai fait exprès de le faire moche et pas droit et pas beau, pour que vous compreniez bien que c'est juste un croquis, c'est juste un brouillon. C'est pas ça ce qu'on nous demande vraiment de dessiner. Je fais juste ça pour me rendre compte. Et comme on demande de construire un parallélogramme, je dessine une figure qui ressemble à un parallélogramme. Maintenant, annotons cette figure suivant ce que l'on nous dit. On nous dit que le parallélogramme doit s'appeler IFKS. Donc nommons les sommets IFKS. Attention, je dois tourner autour du parallélogramme. Je n'ai pas le droit de croiser. Donc si je mets par exemple le sommet I ici, et le sommet F là, alors pour bien tourner autour, IFKS, eh bien je vois que le sommet K doit être ici. Donc je mets mon sommet K ici, et je mets mon sommet S ici. Maintenant, voilà, on a dessiné vaguement un croquis pas très beau de parallélogramme IFKS. Ça c'est juste pour nous rendre compte de comment on va construire après. Maintenant, mettons sur ce croquis toutes les mesures qui sont ici et que l'on nous donne. On nous dit IF égale 7 cm. Alors à côté de IF, ici, je vais écrire 7 cm. Voilà. On nous dit IK égale 9 cm. Attention! IK, où il est sur notre dessin IK? Regardons sur notre croquis, c'est pour ça qu'on fait un croquis, c'est parce que ça sert. IK, il est là. IK, ça part d'ici, ça arrive là, donc IK c'est une diagonale. Voilà, si j'avais pas fait le croquis, j'aurais peut-être pas vu que c'était une diagonale, j'aurais peut-être pensé que c'est un côté. Donc IK c'est une diagonale, et c'est ça qui fait 9 cm. Vous me direz, cette diagonale, elle n'est pas dessinée. C'est pas grave, on va la dessiner. Donc on la trace. Voilà, j'ai tracé ma diagonale IK, pas très belle, mais bon, c'est assez pour dire que bon, voilà, ça fait 9 cm. Et maintenant, mon angle IKS vaut 33 degrés. Donc IKS, c'est l'angle depuis I jusqu'à K et jusqu'à S, donc c'est cet angle-là. Voilà, donc c'est l'angle qui a pour sommet K, et il fait 33 degrés. Il fait 33 degrés. Donc voilà, mettons 33 degrés sur notre petit dessin. Voilà, j'ai mis j'ai tout mis sur mon petit dessin. Et maintenant, comment je vais faire pour vraiment construire ça? Alors, l'idée que je pourrais avoir, par exemple, ici, c'est que j'ai deux triangles. J'en ai un ici et j'en ai un là. Et que ce serait déjà bien de commencer par en dessiner un. Or, dans aucun des deux triangles, j'ai assez d'informations pour dessiner le triangle en entier. Mais je peux me servir des propriétés du parallélogramme. Je peux par exemple dire que si j'ai 7 cm ici, alors j'ai aussi 7 cm de l'autre côté. J'ai aussi 7 cm ici, je peux écrire 7 cm là. Ça sert aussi à ça, un croquis, à rajouter des données qu'on voit d'après les propriétés, mais que l'énoncé ne nous dit pas forcément. Donc SK vaut aussi 7 cm. Et là, je m'aperçois que ce triangle-là, IKS, eh bien, je peux le dessiner parce que je sais construire un triangle avec deux côtés et l'angle entre les deux. Donc, ma stratégie, ça va être d'abord de commencer par dessiner ce triangle-là.
ce triangle que je hachure ici. Je vais d'abord commencer par construire vraiment ce triangle-là. Là, on arrête le croquis, on passe à l'étape de vraiment de la construction à la règle et au compas. Donc notre stratégie, c'est d'abord de construire ce triangle-là, qui fait 9 cm, 7 cm de côté et qui a un angle de 33 degrés entre les deux. Et une fois qu'on l'aura construit, on s'arrangera pour compléter l'autre côté. Donc on oublie pour l'instant toute cette partie-là du dessin et on se concentre uniquement sur ce qui est hachuré. Bien, alors on a dit qu'on commençait par construire le triangle IKS, celui qui est hachuré là en orange dans le schéma. Donc ce triangle a un côté qui fait 7 cm de long, on commence toujours par tracer un côté, il faut un côté pour tracer un angle, donc on commence par tracer, disons, le côté de 7 cm, il s'appelle SK, donc voilà, faites-le en même temps que moi sur votre feuille, on prend la règle et on trace à la règle ce côté SK qui fait 7 cm. Ensuite au point K, on peut mettre l'angle de 33 degrés. Donc on va mettre notre rapporteur centré au point K, on va aligner la ligne avec le point S, et puis on va compter 33 graduations pour faire 33 degrés. Alors si c'est bien fait, normalement, voilà, ça devrait faire un angle qui va dans cette direction-là. Alors, qui va jusqu'où? Question, c'est jusqu'où je vais m'arrêter. Ça, c'est la diagonale du parallélogramme. Où est-ce qu'elle s'arrête? Eh bien, il n'y a qu'à regarder sur notre schéma. La diagonale du parallélogramme ici, elle mesure 9 cm. Donc, comment je fais pour mesurer 9 cm? Par exemple, j'ouvre mon compas à 9 cm. Je plante mon compas au point K, ici. Et je fais une petite marque à 9 cm du point K avec mon compas. Comme ceci. Et voilà, donc le troisième sommet de mon parallélogramme. Je crois qu'il s'appelle F. Non, il s'appelle I, pardon. Il s'appelle I. Et là, donc on a 3 sommets de notre parallélogramme et on peut même tracer le côté SI qui est un des côtés du parallélogramme que je dois tracer. Donc voilà, on a presque fini. Tout ce qui nous manque, c'est le quatrième sommet, là, le point F, qui devrait se trouver par ici. Donc il y a plusieurs méthodes pour le construire. On pourrait par exemple construire le milieu ici de la diagonale IK et dire qu'on complète par symétrie centrale autour de ce milieu et ça nous donnerait le point F. On pourrait aussi dire que s'il y a 33 degrés ici, il y a aussi 33 degrés là et terminer la construction à l'aide du rapporteur. Moi je vais faire autrement, je vais me servir de la propriété du parallélogramme qui dit que les côtés opposés sont de même longueur. Par exemple, le côté qui me manque par ici, il fait la même longueur que ce côté SI là. Et ça, je peux me servir pour, quand je veux reporter des longueurs, je me sers du compas. Donc je vais prendre au compas la longueur du côté SI. Par exemple, je plante mon compas en S et je l'ouvre jusqu'au point I, j'ai la longueur du côté SI. Et en conservant cette ouverture, je plante mon compas en K et je vais faire une petite marque par là pour dire le point F doit se trouver quelque part par là. Voilà ma petite marque. Ok ? Donc mon point F, il va se trouver quelque part sur cette petite marque, si j'ai bien visé. Mais où exactement sur cette petite marque? Pour savoir où, il suffit de refaire la même chose avec le côté SK. Donc si vous voyez le côté que je vais tracer ici pour refermer mon parallélogramme, il va être de la même longueur que le côté SK. Et le côté SK, d'accord, il fait 7 cm, mais je peux aussi prendre l'ouverture au compas. Je plante par exemple mon compas en S et je l'ouvre jusqu'au point K, et là j'ai au compas la longueur du côté SK. Et là, avec cette ouverture-là, sans changer l'ouverture, je plante mon compas au point I, et je vais faire une petite marque ici qui va couper la première, comme ceci. Et voilà mon point F, mon quatrième sommet du parallélogramme. Et une fois que j'ai les 4 sommets du parallélogramme, il n'y a plus qu'à tracer les deux côtés qui manquent. Donc ici et là. Et voilà, construit mon parallélogramme. Bien, on peut remarquer que ce parallélogramme ne ressemble pas tout à fait au croquis qu'on avait fait. On n'a pas été très précis sur notre croquis. Il est entre guillemets penché du mauvais côté, mais c'est pas grave. On a vu aussi que ce croquis nous a permis d'élaborer une stratégie pour tracer le parallélogramme. Le but, c'est notre parallélogramme qui est ici. Que le croquis ne lui ressemble pas, c'est pas grave, c'est pas une erreur. C'était juste pour nous rendre compte de où étaient situées les données de l'énoncé. Donc n'oubliez pas,
toujours faire un croquis de ce que vous voulez dessiner pour mettre toutes les longueurs dessus, tous les noms dessus, et ainsi élaborer une stratégie, rechercher sur le croquis qu'est-ce que vous pouvez commencer par dessiner et qu'est-ce que vous pourrez compléter.